Quand on crée un produit digital, c'est un peu comme se lancer dans un labyrinthe, pas vrai? On a bien une idée de la destination, mais alors le chemin, il est plein de pièges. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer un outil qui s'appelle Maze. Pensez-y comme votre guide personnel pour trouver la sortie. Franchement, qui n'a jamais eu ce sentiment d'être complètement paumé dans les décisions design? De se retrouver face à un mur avec une fonctionnalité que, soyons honnêtes, personne ne pige. L'objectif au final, c'est simple. Trouver le chemin le plus direct vers un produit que les gens vont vraiment aimer. Et voilà, on y est. C'est la question qui empêche de dormir toutes les équipes produits. Comment faire pour ne pas gaspiller des mois à développer un truc qui mène nulle part? Comment on fait pour passer du doute à la certitude? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Ok, alors voilà le programme. D'abord, on va se plonger dans ce fameux labyrinthe. Ensuite, on va trouver notre fil d'Ariane. Après, on verra comment s'en servir, comment lire les indices qu'il nous donne, et enfin, comment trouver la sortie. C'est parti? Allez, première étape, le labyrinthe du produit. C'est quoi au juste? C'est cette espèce de brouillard rempli d'hypothèses. On pense, on est sûr de savoir ce que les utilisateurs veulent. Mais en réalité, on avance complètement à l'aveugle. Heureusement, il existe une solution, une sorte de légende. Vous connaissez l'histoire du fil d'Ariane qui a sauvé Thésée du Minotaure? Eh bien pour nous, ce fil existe aussi. Il n'est pas magique, non, mais il est tout aussi précieux. Ce fil, ce sont les données. Ce sont les retours, les comportements de vrais utilisateurs qui, littéralement, éclairent le chemin. Et ce fameux fil d'Ariane des temps modernes, eh bien, il porte un nom, Maze. C'est l'outil qui va nous permettre de dérouler ce fil de données petit à petit à chaque étape. Voyons un peu comment ça marche. Faut se souvenir qu'avant, pour avoir ce genre de données, c'était une vraie galère. Des labos en personne, ça coûtait un bras, ça prenait un temps fou, bref. Aujourd'hui, heureusement, tout ça a changé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est G2, la plateforme de référence pour les avis logiciels. Leur analyse est claire, avec Maze, le maître mot, c'est la vitesse. On parle d'avoir des retours en quelques heures, pas en quelques semaines. C'est une révolution. Et là, on touche au cœur du réacteur. C'est parfaitement résumé par un utilisateur sur G2. Je cite « inestimable pour valider les idées avant le développement ». C'est ça, le changement de paradigme. On ne teste plus un produit fini, on teste des idées, des maquettes, des prototypes, bien en amont. C'est vraiment la clé pour éviter de se planter. Bon, assez de théorie. Concrètement, comment on fait pour dérouler ce fameux fil? On va voir, c'est presque déconcertant de simplicité. Ça se passe en 4 étapes. 4, pas une de plus. D'abord, on prend sa maquette, par exemple depuis Figma, et on l'importe. Ensuite, on définit des missions pour les utilisateurs. Un truc du genre trouve et achète une paire de chaussures rouges en moins de 3 clics. On peut ajouter une ou deux questions pour avoir un peu de contexte qualitatif, et hop, on lance le test. C'est tout. Et voilà, c'est l'illustration parfaite du processus. On part d'une maquette Figma bien propre et en quelques clics à peine, ça devient un test interactif, un test en direct dans Maze, prêt à être envoyé à de vrais utilisateurs pour voir exactement où ils cliquent et surtout où ils galèrent. Ce qui est vraiment puissant avec Maze, c'est sa flexibilité. C'est comme une boîte à outils. On peut assembler son test avec différentes briques. La plus courante, c'est la mission sur un prototype, ce qu'on vient de voir. Mais on a aussi le tri de cartes, super utile pour tester l'architecture de l'information, ou le test de 5 secondes pour voir la toute première impression. C'est vraiment complet. Ok, donc le test est lancé. Et c'est là que la magie commence à opérer. Les utilisateurs entrent dans notre labyrinthe et Maze, tel un espion bienveillant, enregistre absolument tout. Chaque clic, chaque hésitation. C'est à ce moment précis que le brouillard commence enfin à se lever et que le chemin se dessine. Et là, regardez bien ces chiffres parce qu'ils sont parlants. Taux de réussite pour s'inscrire, 100%. On pourrait se dire, génial, tout va bien. Sauf que, regardez la colonne d'à côté, 61,8% de mi-clics, de mauvais clics. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, tout le monde a réussi, mais en galérant, en cliquant partout. C'est typiquement le genre d'insight hyper précieux que Maze révèle instantanément. Et pour simplifier, Maze condense toutes ces informations en un seul chiffre, le score d'utilisabilité global. Ici, on a 59%. Bon, sur 100, c'est pas la folie, ce n'est pas une catastrophe non plus, attention, mais c'est un signal très clair qui dit « Eh, il y a des choses à revoir ici avant d'écrire la moindre ligne de code ». Et ce qui est super puissant, c'est ce mélange des genres. On a le quantitatif, les chiffres bruts, comme les taux de réussite, les cartes de chaleur qui montrent où les gens cliquent, et on a le qualitatif, les commentaires directs des utilisateurs. C'est cette combinaison qui permet de comprendre non seulement ce qui ne va pas, mais surtout pourquoi. Et nous voilà arrivés à la sortie du labyrinthe. Grâce à toutes ces données, fini de naviguer à vue. On a une carte claire, précise. On peut enfin sortir du brouillant de l'incertitude. Regardez-moi ce graphique, il est fascinant. Facilité d'apprentissage, 85%. Super. Efficacité, 80%. Pas mal du tout. Et là, satisfaction, 50%. La moitié. Il y a un décalage énorme.
Ça nous dit quoi ça? Ça nous dit que oui, le produit fait le job, il est fonctionnel, mais que l'utiliser, c'est une expérience déplaisante. C'est une nuance absolument fondamentale que seules des données comme celle-ci peuvent révéler. Donc si on résume, la force de Maze repose sur 3 piliers. 1. Des rapports automatisés qui font le gros du travail d'analyse. 2. Une intégration super fluide avec les outils de design qu'on utilise tous les jours. Et 3. Il y a une offre gratuite pour commencer. Franchement, ça donne envie de tester, non? Finalement, pour conclure, la vraie question n'est pas de se demander si développer un produit, c'est comme être dans un labyrinthe. La réponse est oui, ça l'est presque toujours. Non, la vraie question, c'est de savoir si, pour son propre produit, on fournit aux utilisateurs le fil d'Ariane pour qu'ils s'y retrouvent ou si on les laisse se débrouiller et potentiellement se perdre à l'intérieur.